Bienvenue dans le business vlog de la semaine. On est vendredi 10 juillet, 12h30. Je viens de terminer ma matinée de travail et c'était le bon moment pour filmer le business vlog de cette semaine parce que la semaine dernière, j'ai oublié, ça m'est complètement sorti de la tête, comme j'ai enregistré pas mal d'épisodes de podcast. Mon cerveau s'est dit c'est bon, j'ai enregistré. Mais j'avais enregistré les podcasts, pas, pas le business vlog. Donc, il s'en est passé des choses ces 2 dernières, semaines. J'ai énormément bossé sur la stratégie de l'été pour, mon business, sur la création de contenu de l'été, encore et sur la refonte du campus, bien évidemment. C'était vraiment mes 3 focus que je voulais, terminer avant l'été parce que bon là, les vacances scolaires ont commencé il y a une semaine, mais ma petite a encore eu 3 jours de nounou, cette semaine. Donc, je voulais rentabiliser au max du max ces 3 jours, de nounou. Voilà, donc, j'ai encore pas mal bossé, cette semaine, la journée, mais aussi le soir, quand j'en avais la possibilité, parce que à partir de lundi prochain, commencent les vacances, en gros. On va dire vraiment les vacances. Je vais toujours bosser un petit peu, hein, je vais pas être 100 off, mais en règle générale, mes vacances d'été, comment ça se passe? Je suis un petit peu en vadrouille, en tout cas là, on peut pas prendre de vraies vacances cette année, mais je serai un petit peu en vadrouille à droite à gauche avec mes puces, chez différentes familles en France et je bosse, parfois pas 2-3 jours d'affilée, ensuite je vais travailler 2-3 heures un jour, parfois je peux travailler, tous les jours pendant la sieste et un petit peu le matin avant que mes filles se réveillent et cetera, mais voilà, en général, j'ai pas de journée de travail entière comme quand elles sont, à l'école ou à la nounou. C'est vraiment des heures de travail par-ci, par-là et en vrai, ça me convient très bien parce que c'est un rythme qui est beaucoup plus slow. Moi aussi, j'en profite pour, faire pas mal de choses qui me détendent et cetera. Souvent l'été, je reprends la peinture, je reprends l'aquarelle, les balades dans la nature. Comme je passe pas mal de temps en Touraine, je fais aussi des visites de châteaux, les activités qu'il y a à faire en bord de Loire et cetera. Donc comme je vais avoir un rythme de travail très slow, pendant, 2 mois, quasiment 2 mois, je voulais, finir un maximum de choses, ces 2 dernières semaines. Donc en gros, là, c'est un business vlog des 2 dernières semaines et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, durant l'été, à moins que je fasse un business vlog par mois pendant l'été, parce que vu, qu'il y aura moins de business, bah, forcément, il y a moins de trucs à raconter. Je verrai, mais en règle générale, j'ai pas forcément l'occasion d'enregistrer dans un cadre, OK et j'ai pas forcément beaucoup de réseau non plus. Donc pour uploader des vidéos et cetera, surtout pour ça demande beaucoup de réseau. Donc il est possible que ce soit le dernier business vlog de la saison. En vrai, c'est pas grave s'ils reprennent en septembre parce que toutes les semaines de l'été, il y a des épisodes de podcast qui sont prévus tous les jeudis. En général, je les poste à 6 heures du matin. Donc tous les jeudis sur la chaîne YouTube, tu auras un nouvel épisode de podcast vidéo, mais tu peux aussi retrouver mes podcasts sur tes plateformes d'écoute préférées, donc sur l'heure du Caire. J'ai changé le nom du podcast. Je sais pas si je l'ai dit dans le dernier business vlog, mais je crois pas, parce que j'ai dû faire ça la semaine dernière. Voilà, l'heure du Caire, c'est le nouveau, nom du podcast. Je devais changer et voilà, c'est très bien et tu peux le retrouver sur toutes les plateformes, d'écoute. Donc même s'il y a pas de business vlog, on se retrouvera quand même chaque semaine, de cet été pour les épisodes de podcast. Donc, petit résumé avant de partir en vacances, qu'est-ce que j'ai fait en termes de stratégie de vente? J'ai beaucoup bossé là-dessus ces derniers temps, en sachant que j'ai arrêté de vendre, pardon, Customer Care Express. Je l'ai retiré de la vente, donc je n'ai plus de produits à vendre pour les entrepreneurs, j'ai seulement du consulting et de l'accompagnement. Sauf que l'été, je ferme les consultings et les accompagnements, ils reprennent à partir de septembre-octobre. Donc tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu as à vendre?» Tu rien à vendre cet été, parce que même le campus Customer Care, il est fermé, il y a pas de nouvelle classe qui commence. Il y a une classe qui commence le 14 septembre et justement, j'avais envie de mettre en place une stratégie de vente qui soit beaucoup plus slow et douce pour, la classe de septembre et ne pas avoir à faire un big lancement en septembre, un peu dans l'urgence, ça y est, tout le monde rentre de vacances, faut que je communique. J'ai décidé de vendre le campus, Customer Care et la classe d'automne que j'ai nommée Cozy Learning. J'ai vraiment envie de créer une ambiance autour de la classe d'automne. Voilà, parce que je avec l'été qu'on a là, le début d'été qu'on a, on a tous très envie d'arriver à la période automnale et j'avais envie de créer toute une ambiance autour de ça. Et en fait, je laisse la possibilité tout l'été
aux personnes qui veulent devenir Customer Care Manager et s'inscrire au campus, de réserver leur place. Donc tu vas me dire: «C'est quoi l'intérêt?» L'intérêt, c'est d'avoir l'esprit tranquille, c'est de savoir qu'on a déjà sa place pour la classe d'automne qui démarre le 14 septembre, qu'on n'a pas à voilà, on est en vacances, on a réservé notre place, on n'a plus à y penser et j'ai réservé des bonus très spécifiques uniquement pour les personnes qui réservent, avant le 31 août. Il y a notamment, l'accès, directement à la cafétéria et à plusieurs ressources pour commencer à démarcher, à trouver ses clients et à optimiser ses réseaux sociaux. Il y a, l'accès, à un coaching d'1 heure avec moi, au moment où ils lanceront leur activité. Ça, je pense pas que je pourrais le proposer pour la classe, pour le lancement officiel de septembre, donc je le propose pour les personnes qui, réservent, durant l'été. Et j'ai créé un cahier de vacances. Mais pas un cahier de vacances vite fait, le truc qu'on met en lit de manette, hein, un vrai cahier de vacances, heu, hyper fun, mais en même temps qui permet d'avancer vers ses objectifs professionnels. Pareil pour les personnes qui réservent. Donc une personne va faire la réservation, j'ai pensé un peu l'expérience comme ça. Une personne veut faire la réservation pour réserver sa place pour la classe de septembre et avoir l'esprit tranquille, mais j'allais pas la laisser sans rien en attendant. Elle va avoir ce cahier de vacances sur lequel elle peut, se poser 10-15 minutes, heu, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois dans l'été si elle le souhaite, avec plusieurs types d'exercices. Des jeux en rapport avec le customer care et en rapport avec, sa future vie de customer care manager freelance, mais aussi, des, pages de journaling pour se poser certaines questions, des pages, de checklist, d'introspection, des pages aussi de roadmap et cetera. Bref, il est vraiment hyper complet, il fait plus d'une vingtaine de pages, je crois et ça va être juste parfait pour les personnes qui réservent leur place, pour patienter tranquillement en attendant le début de la classe, mais en même temps avoir de la matière et commencer à avancer vers sa vie idéale de customer care manager. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai dû enregistrer une vidéo, j'ai créé bien évidemment le cahier de vacances, ça m'a pris une bonne journée de le créer. J'ai enregistré la vidéo ce matin parce que c'est une vidéo en fait, où je reprends les éléments dont je parle pendant les réunions d'information que je fais en live, mais là l'été je peux pas en faire en live. Donc je voulais quand même avoir ce support vidéo, qui livre toutes les informations disponibles pour les personnes, que ça pourrait intéresser. Donc j'ai dû faire tout ça, mettre tout ça en place, par rapport au tunnel, au système de réservation, j'ai dû heu, créer pas mal de textes et imaginer tout le parcours et j'ai ensuite tout confié à Laetitia pour qu'elle mette en place le côté technique par rapport à ça. Donc ça, c'était tout le point stratégie et vente, ce qui m'a pris, une grosse partie des 2 dernières semaines. Ensuite, il y avait la partie contenu et mon objectif principal pour la partie contenu ces 2 dernières semaines, c'était, d'enregistrer tous les épisodes de podcast jusqu'au 3 septembre. Comme ça, la semaine du 3 septembre de la rentrée, je peux enregistrer pour la semaine d'après, les semaines d'après et cetera. Donc j'ai dû préparer tous les épisodes de podcast, choisir les sujets, regrouper mes sources parce que j'ai fait des épisodes où je m'appuie sur pas mal de sources sociologiques, scientifiques et cetera. J'ai fait pas mal de longs épisodes là pour l'été, genre il y en a certains, ils font 50 minutes, mais bon, ça valait le coup. Certains qui sont, plus courts, mais au moins 20 minutes d'épisode. Donc j'ai dû choisir les sujets, les créer, faire des bullet lists, regrouper mes sources et cetera, construire la structure des épisodes, les enregistrer. J'ai commencé à en monter certains, mais je les ai pas tous montés. Mon idéal, c'est de tous les monter aujourd'hui et de tous les planifier. Ce serait bien, mais je sais pas si j'aurai le temps. À la limite, si pendant les vacances, je dois faire un peu de montage et de planification, c'est pas très grave. C'est OK, moi, mon objectif, c'était surtout que l'enregistrement, je n'ai pas à le faire pendant les vacances, que je n'ai rien à enregistrer pendant les vacances. Donc par rapport au contenu, c'était le premier objectif qui est 80 terminé parce qu'il reste juste le montage et la programmation. Donc pour moi, le maximum est fait. En termes de contenu, il y avait aussi de tout planifier jusqu'à fin août, pour les posts sur les réseaux sociaux. J'avais pu tout planifier jusqu'à, la semaine prochaine. Donc là, j'ai plus qu'une seule semaine d'avance. Pareil, d'ici la fin du week-end, là, si j'arrive à trouver du temps, j'aimerais planifier plus de contenu. Mais après, pareil, si, 1 fois par semaine, je dois prendre, 2 heures pour planifier le contenu de la semaine d'après, c'est pas non plus une catastrophe, mais je me connais. Je me connais quand mon contenu il est pas planifié. Si jamais il y a des urgences, des choses à faire en plus, ben, en règle générale, ça passe à la trappe. Donc voilà, donc je préfère
d'ici la fin du week-end, quand même planifier un maximum de contenu sur les réseaux sociaux et déjà ça, ce sera une bonne chose de faite. Genre vraiment, ce sera un bel objectif d'atteint, j'aurai achevé pas mal de choses. Pour finir, la refonte du campus. J'ai pu continuer à, déterminer certains éléments, penser un petit peu plus l'accompagnement. D'ailleurs, je pense que l'accompagnement business, c'est ce que je vais refondre en premier parce que j'aimerais le tester avec la classe en cours de formation là. J'aimerais commencer ce nouvel accompagnement dès septembre avec eux. Donc je pense que je vais commencer par refondre, l'expérience et l'accompagnement business, ainsi que le contenu de l'accompagnement business et ensuite je réattaquerai les cycles métiers, en termes de refonte et ça va être clairement mes tâches principales de toutes les vacances. C'est-à-dire que dès que j'aurai 1, 2, 3 heures pour bosser, ce sera refonte du campus. Donc ce sera création des contenus, création des slides, ça prend quand même pas mal de temps et mon objectif, c'est que j'ai terminé toute la création de toutes les slides, de toute l'expérience, de tous les exercices à la fin de l'été, au 31 août, et que le mois de septembre soit dédié à l'enregistrement des vidéos. Comme ça, dès octobre, il y a la nouvelle version du campus de disponible pour les anciens élèves et pour les élèves en cours de formation. Et dès janvier, les personnes qui s'inscriront pour la classe de janvier auront le nouvel accompagnement, la nouvelle version du campus, bref. Et les personnes de janvier ne connaîtront jamais ce qu'a été l'ancien campus. Ça fait bizarre, hein, parce que vraiment là, ce sera une toute nouvelle formation, etc. Voilà, je vais garder ce qui marche, bien évidemment. On va pas hein, stopper une équipe qui gagne, je vais garder ce qui marche, mais je vais améliorer pas mal de trucs, et même les choses qui marchent, je vais les renforcer encore plus. Si jamais t'écoutes ce business vlog en te disant bon bah ça sert à rien que je vienne à la classe d'automne, j'ai qu'à attendre la classe de janvier pour bénéficier de la nouvelle version, sache que c'est pas le bon état d'esprit. Parce que tu perds quand même 3 mois de temps. Donc si pour toi, commencer à te former en automne et être prête à te lancer dès janvier, c'est le bon moment, bah c'est mieux de le faire 3 mois avant. Parce que en commençant à te former en janvier, tu seras prête à te lancer qu'à partir du printemps. Voilà. Donc vraiment réfléchis. Dans tous les cas, tu auras accès aux nouveautés. Dans tous les cas. Donc réfléchis par rapport à toi, ton timing, qu'est-ce qui est l'idéal. Ok? Donc voilà, ces 2 dernières semaines ont été dédiées à ces 3 gros, éléments pour moi. Ce qui me reste à faire, il me reste à monter la vidéo et à la donner à Laetitia parce que j'ai fait l'enregistrement sur Meet pour tester un petit peu, pour voir ce que ça rendait et en fait, le temps que le recording de Google Meet se mette dans mon drive, ça prend des heures quoi, donc je le montrerai tout à l'heure. Bon, ce sera très rapide à monter parce qu'il y a quasiment pas de montage, il y a eu juste 2 moments de blanc où je réfléchissais à un truc et j'aurais juste à couper les 2 moments de blanc et normalement ce sera bon. Et à la donner à Laetitia. Idéalement, comme je te disais, monter, planifier tous les épisodes de podcast et si je dois être honnête avec toi, combien il m'en reste à monter? J'ai planifié celui de la semaine prochaine déjà, donc celui du 16, c'est bon. Donc je devrais en une après-midi. Si en plus je ne fais que ça veut dire que je ne fais pas de programmation de poste, et donc je sais pas si c'est un smart move. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à monter et à planifier. Je pense que ça va faire beaucoup. Je pense que je vais peut-être les monter, genre au moins le montage est fait, parce que vraiment, qu'est-ce que j'aime pas le montage. Je pense que ça va être un de mes objectifs de la rentrée, de me trouver une assistante en création de contenu. D'abord pour le montage des vidéos YouTube et des podcasts vidéo et audio, en sachant que pour les podcasts audio, en fait, je prends juste le son des podcasts vidéo. Vraiment, je me prends pas la tête. Euh, et quelqu'un qui, par la suite, pourra avoir peut-être plus de rôle, de responsabilité, etc. en termes de contenu. J'aimerais bien reprendre le Pinterest aussi, mais pareil, je peux pas. Là, j'ai encore 1 an où ma petite dernière n'est pas à l'école, parce qu'elle est née en début d'année. Donc elle va pas rentrer à l'école là en septembre, elle va rentrer quand elle aura 3 ans et demi, quasiment. Hem, donc en 2027. Donc j'ai encore 1 an où ma petite se regardait que 3 jours par semaine et je vais profiter à fond de cette dernière année
où, je l'ai avec moi la majorité de la semaine. Et donc voilà, donc par rapport à cette période-là, j'ai envie de reprendre pas mal de choses pour développer la visibilité, mais je sais très bien que je vais pas pouvoir le faire toute seule et donc j'ai envie de redéléguer certaines tâches liées à la création de contenu et à la visibilité, mais petit à petit. Vraiment, je veux pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait avant où je déléguais direct tout. Voilà, d'abord le montage, la planification des épisodes et cetera. Par la suite, le Pinterest, où je veux vraiment quelqu'un qui reprenne une stratégie Pinterest avec Tailwind. Je faisais ça avant et c'est vrai que ça amène quand même pas mal de visibilité, donc voilà. Et par la suite, peut-être quelqu'un qui pourrait, monter aussi mes reels, sur les réseaux sociaux, me faire des suggestions de trends, d'idées, créer certains carrousels, enfin voilà, vraiment, à voir par la suite. Donc si tu connais quelqu'un, ou si toi-même, tu es quelqu'un qui est passionné par la création de contenu et qui touche un peu à «tout» entre guillemets, que ce soit le côté très opérationnel, donc vraiment montage, planification, mais aussi, qui a un côté, créatif, donc vraiment avoir des idées et cetera, bah, n'hésite pas, hein, à me contacter, voilà, je pense que je réfléchirai de façon, sérieuse à ce projet à partir de la rentrée. Donc voilà, un petit peu les updates de ce business vlog. Ce week-end va aussi être dédié, à me reposer un peu et à préparer les valises, pour, notre escapade de plusieurs semaines parce qu'on va revenir, à la maison quoique fin août. Voilà, on va partir un bon mois, en vadrouille, mais c'est un objectif, c'est hyper important pour moi parce que 80 du temps de cet été sera dédié aussi à profiter de ma mamie. Voilà, de ma mamie, de qui je suis très, très proche, c'est elle qui m'a gardée et quasiment élevée, jusqu'à mes 10 ans. J'ai passé plus de temps avec ma grand-mère qu'avec ma mère, jusqu'à mes 10 ans, donc c'est une personne, que j'aime énormément et dont j'ai envie de profiter au maximum. C'est pour ça que je passe quasiment, la majorité de mes étés en Touraine, chez la mamie. Voilà, donc si tu veux suivre ces aventures entrepreneuriales, en vadrouille, avec 2 enfants à gérer, à la campagne, avec pas beaucoup de réseau, tu peux, me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas, parce qu'en général, j'aime bien partager des petites stories, un peu plus chill, un peu plus tranquille, voilà, quand je suis en vacances. Je te mettrai le lien, dans la description de l'épisode et puis merci d'avoir suivi description de l'épisode, description de cette vidéo, business vlog. Merci d'avoir suivi ce business vlog jusqu'à la fin. Je te souhaite un très bel été, encore une fois, parce que je pense pas que je vais enregistrer du business vlog d'ici septembre. Donc profite bien de ton été, passe un très bel été, prends bien soin de toi. Si tu veux, en commentaire, tu peux me dire, toi, quel est un peu le programme de l'été, comment tu t'organises pour bosser, est-ce que tu prends tout en vacances ou tu pars? Fais-moi rêver aussi si tu pars en vacances quelque part. Et, et puis voilà, je te dis à très vite. Bye!